Ésaïe 14, en bas, le séjour des morts s'agit pour toi, à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts. Tous les grands de la terre, il se fait lever de leur trône, tous les rois des nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais relire rapidement, surtout le premier verset, et plutôt le premier passage, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que Jésus, Luc 11, 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant sa voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir, s'il vous plaît. Le thème de notre séminaire qui débute aujourd'hui est les mamelles de la vérité. Amen. Nous allons comprendre la signification de toutes ces choses-là. Comprendre la signification déjà des mamelles selon le langage spirituel, et nous allons commencer et continuer à décortiquer au fur et à mesure. Amen. 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 Ici, j'ai parlé des mamelles de la vérité. Mais la parole de Dieu que nous venons de lire dans le livre de Luc nous explique qu'il y a une femme, voyant le Seigneur qui est en train de parler, elle a élevé sa voix pour dire au milieu de la foule que heureux le sein qui t'a porté et heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Ici, que représentent d'abord les mamelles et que représente le sein? Amen. Physiquement, nous savons qu'un enfant est porté dans le sein de sa mère, c'est-à-dire le ventre de sa mère avant de naître. Amen. C'est la même chose également spirituellement. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Spirituellement également, les mamelles ici représentent la conscience. Amen. Le sein ici représente la profondeur de la conscience. Amen. Et le lait ici représente la connaissance qu'on va devoir donner. Amen. Amen. Et la femme qui est en train de parler ici, c'est un corps qui représente la vie. Amen. Seul un corps de la vie peut reconnaître dans l'esprit de l'enseignement ou de la connaissance la profondeur et la vie. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous prenons encore un autre exemple pour comprendre ce que je suis en train de dire. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus a posé la question aux disciples pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'eux ils pensaient de lui, Pierre s'est levé pour répondre à la place de tous les autres. Parce que Paul représentait le corps de l'épouse. Amen. Je ne parle pas d'une épouse physique. Je suis en train de parler de l'épouse qui est représentée par le corps de l'homme, par l'esprit de l'homme, par l'Église. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui, donc le sein ici, c'est justement les entrailles, le ventre qui couvre l'enseignement. Amen. Amen. Avant que l'enseignement ne sorte, avant que l'enseignement ne soit déversé, ne soit dévoilé, il y a d'abord une conscience qui accepte cette pensée-là. Amen. Amen. Il y a d'abord une conscience qui accepte de recevoir la pensée, de recevoir la connaissance, de porter cette connaissance et de lui donner une forme. Amen. Et la forme qu'on donne à la connaissance, c'est celle-là qui va être soit une lumière, amen, soit une mort pour les autres. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Nous allons encore prendre un autre exemple. La parole de Dieu nous dit, dans le livre des Cantiques, oh, que n'es-tu, mon frère, à l'été de ma mère, je te rencontrerai dehors. Je t'embrasserai
et l'on ne me mépriserait pas. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Nous sommes toujours en train de parler de la connaissance. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit oh, que n'es-tu, mon frère, à l'été de ma mère, je te rencontrerai dehors. Ça veut dire quoi? Toute personne qui rentre dans l'esprit, amen, avale la connaissance, amen, c'est cet esprit-là qui est allaité par la connaissance céleste. Ici, il ne s'agit pas de la connaissance terrestre dont on propose au bien-aimé, amen, parce que celui qui est en train de proposer la parole ici, qui est en train de proposer la connaissance ici, c'est la conscience céleste. Amen. Qui propose à l'homme de pouvoir allaiter les mamelles de sa mère. Amen. Amen. Pas les mamelles de la mère terrestre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. 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 Je vais encore expliquer autrement. Amen. En temps normal, lorsque un homme rencontre une femme, la femme ne va pas lui dire d'aller allaiter les mamelles plutôt de sa mère. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la personne est déjà majeure, la personne est déjà adulte, ne peut plus aller encore allaiter les mamelles d'une autre personne ou d'une autre femme. Amen. Mais comme il ne s'agit pas de quelque chose de physique et qu'il s'agit de quelque chose de spirituel, c'est normal que la conscience suprême demande à l'homme pour lequel elle est amoureuse, amen, de pouvoir allaiter les mamelles de sa propre mère. Parce que si l'homme allaite les mamelles de sa mère, l'homme ne va jamais comprendre ce qu'elle comprend. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Exact. Pour que l'homme comprenne ce qu'elle comprend, il faut que l'homme commence à boire les mamelles de sa mère. Amen. Donc de comprendre la connaissance céleste, les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Amen. 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 Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui, parce que si l'homme continue à être allaité par sa mère, la femme ne sortira jamais dehors. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La femme, c'est la nature céleste qui doit sortir à l'extérieur. Ce qui veut dire s'afficher, être reflété à l'extérieur. C'est seulement l'homme qui a allaité les seins de la maman de sa femme qui peut laisser sa femme venir jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire être présenté à l'homme. Cela veut dire quoi? Lorsque nous comprenons les choses d'en haut, nous pouvons également les mettre en pratique. Nous pouvons également les refléter afin que nous soyons agréables à Dieu. Amen. Tant que nous ne comprenons pas ce qui est céleste, nous ne pouvons pas également refléter cela. Amen. Amen. Oui. Nous allons encore comprendre autre chose. La parole de Dieu nous dit que Moïse, lorsqu'il est né, à un moment donné, Pharaon était en train de tuer tous les enfants mâles qui venaient de naître. Mais la mère de Moïse voulait cacher Moïse et elle a mis Moïse dans un panier et elle a laissé Moïse dans l'eau, dans le nid. Et Moïse a commencé à flotter sur les eaux. Amen. Jusqu'à ce que la fille de Pharaon, la sœur du roi, le Pharaon puisse récupérer l'enfant. Amen. Et sachant que cette femme-là était incapable d'allaiter Moïse, elle a demandé à ce qu'on trouve une femme pour pouvoir allaiter Moïse. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pourquoi? Parce qu'elle représente la partie terrestre et Moïse représente l'esprit. Amen. Mais l'esprit ne peut pas normalement se nourrir de la connaissance terrestre. L'esprit ne peut que se nourrir de la connaissance céleste. Si l'esprit ne se nourrit pas de la connaissance céleste, l'esprit va mourir. Amen.
Et c'est pour ça que la sœur de Pharaon, sachant qu'elle était incapable de nourrir, parce qu'elle n'avait pas les mamelles. Dites Amen. Amen. Oui, parce que la partie terrestre n'a pas de mamelles, n'a pas de lait. Amen. Elle est incapable de nourrir un fils céleste. Amen. Je vais encore prendre l'exemple. Amen. Oui. Nous, physiquement, nous mangeons ce qui est physique. Mais notre esprit mange autre chose. Amen. Il y a aussi ce qui est consistant et ce qui n'est pas consistant. Amen. Amen. Il y a lait et lait. Amen. Amen. Oui. Mais la Bible nous dit dans l'histoire de Moïse que la fille de Pharaon était incapable d'allaiter l'enfant. Il a fallu qu'on ramène l'enfant auprès de sa mère biologique pour que l'enfant allaite. Amen. Et une fois que l'enfant atteint un niveau, on a ramené maintenant l'enfant dans la maison de Pharaon. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque l'esprit commence à comprendre les choses, amen, l'esprit descend dans les régions inférieures pour pouvoir grandir. Amen. Car l'esprit ne grandit pas dans la lumière, mais l'esprit grandit dans l'ombre. Amen. Une fois qu'il a atteint un niveau, amen, il ressort de là où il était. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'il doit reprendre sa place. Amen. Oui. Ici, Moïse représente quoi? Moïse représente le premier enseignement. Amen. Dites Amen. Amen. Nous allons comprendre encore. Dans la Bible ou dans l'histoire biblique, nous avons deux enseignements majeurs. Le premier enseignement est l'enseignement qui nous emmène à la mort. Amen. Et le second enseignement est le second qui nous emmène à la vie, donc à la lumière. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Moïse est le ministre. Le ministère de Moïse était le ministère de la mort. Amen. Alors que le ministère de Jésus est le ministère de la vie, de la justice. Amen. C'est deux ministères différents. Amen. C'est pour ça également. Amen. Nous allons comprendre au fur et à mesure. Amen. Alors, ces deux enseignements-là représentent deux grands astres, comme le soleil et la lune. Amen. Amen. Deux grands astres qui sont également des prophètes. Ce sont également des corps qui sortent en leur temps. Mais ils ne peuvent pas sortir tant que les membres du corps ne sont pas formés. Amen. Il faut, eux, ce sont les têtes du corps. Il faut que d'abord le corps soit formé pour que eux viennent à la dernière minute pour se placer sur le corps qui a été formé. Amen. Nous allons encore prendre un autre exemple. La parole de Dieu nous dit qu'avant que le temple de Jérusalem ne soit construit par Salomon, David avait rassemblé tout le matériel pour que Salomon ait la facilité de construire. Amen. Ici, le rassembler tout le matériel ici représente, et là, parce que le temple, nous savons que c'est toi et moi. Amen. Le temple, c'est l'homme. Le temple, c'est toi et moi. Pour construire ou pour former tout cela, pour former un corps solide, un corps formé, il faut qu'on rassemble tout le matériel à un seul endroit. Amen. Amen. Afin de poser à la fin la tête ou encore le doigt. Amen. S'il n'y a pas d'abord le rassemblement du matériel, il ne peut pas avoir le doigt de poser. Amen. Alors nous allons toujours continuer. Donc nous avons deux compréhensions comme je disais. Mais les autres prophètes ici sont représentés par les étoiles. Amen. Amen. Oui. Les étoiles sont également les prophètes. Ce qui veut dire les moyens enseignements. Amen. Les enseignements moyens. Les compréhensions moyennes.
jusqu'à ce que la grande compréhension arrive pour éclairer l'homme. Amen. 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 Nous allons encore voir que la parole de Dieu nous dit que Moïse, quand il a grandi et qu'il a quitté l'Égypte, il est allé à la montagne de Sinaï. Et là-bas, il a rencontré Dieu dans un buisson d'arbre. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela symbolise? Cela symbolise justement lorsque l'homme est en train de grandir à l'intérieur de lui et qu'il atteint un certain niveau. Il doit rencontrer la flamme au-dedans de lui. Or, la flamme qui est au-dedans de lui est représentée par une sorte de lumière, une sorte de flamme. Amen. Ce qui veut dire que la divinité vient de s'allumer. Amen. La divinité va commencer à éclairer la pensée de l'homme. Amen. La divinité va commencer à élever l'homme pour que l'homme comprenne ce que Dieu attend de lui. Amen. Amen. Mais dans le cas de Moïse, amen, Moïse était celui qui a reçu la connaissance. Amen. Le premier enseignement. Mais il a un défaut de langage. Dites défaut de langage. Défaut de langage. Pourquoi? Parce qu'il incarne un enseignement incompréhensible. Dites amen. Il incarne un enseignement incompréhensible, multifonctionnel. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il incarne un enseignement multifonctionnel qui est une confusion, comme pour la tour de Babel. Amen. Dites amen. Qui est aussi représentée par la tunique de Joseph. Amen. Or, la tunique de Joseph représente plusieurs compréhensions, plusieurs langages, mais au finish, personne ne comprend. Dites amen. Amen. Oui. Il nous est dit que Moïse est monté sur la montagne de Sinaï pour pouvoir aller recueillir la pensée de Dieu. Amen. Mais il est resté tellement longtemps sur la montagne que lorsqu'il descend, le peuple a fait un vautour. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il avait un défaut de langage. Amen. Il lui fallait un interprète. Amen. L'interprète ici, c'est son corps. Amen. L'esprit reçoit, mais l'esprit est incapable de transmettre la pensée de Dieu. Amen. Et comme il est incapable de transmettre la pensée de Dieu, il le transmet à un intermédiaire. Amen. Et l'intermédiaire, c'est le corps spirituel. Amen. Ce n'est pas le corps physique. Amen. La divinité met sa pensée dans un corps intermédiaire représenté par Aaron. Aaron, lui, doit interpréter normalement correctement ce qu'il reçoit. Amen. Mais lui, comme il ne comprend pas, parce que Moïse reste sur la montagne trop longtemps. Dites amen. Amen. Pourquoi? Rester sur la montagne veut dire il survole. Il est dans les hautes sphères, dans une compréhension que même Aaron ne comprend pas. Dites amen. Amen. Il reste trop longtemps. Et Aaron est tellement fatigué qu'il va former un vautour. Amen. C'est-à-dire une nouvelle compréhension qui va encore tuer le peuple. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. Pourquoi? Parce que Moïse et cet enseignement-là, qu'on n'arrive pas trop à comprendre. Amen. C'est cet enseignement qu'on appelle la mort. Amen. Amen. Cet enseignement qu'on appelle l'obscurité. Amen. Mais le nouveau enseignement qui est né de l'homme lui-même. Amen. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Amen. Parce que lorsque le peuple, ne voyant pas que Moïse est en train de descendre, Moïse n'arrive pas à descendre. Aaron n'arrive pas à interpréter Moïse. Amen. Le peuple va se former un nouveau Dieu. Et ce Dieu qui va se former, c'est un vautour. Amen.
Et ce veau d'or représente l'ignorance dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Oui, l'homme va commencer à danser selon le rythme de l'ignorance. Selon la danse de l'ignorance. Amen. En élevant l'ignorance. Amen. En applaudant l'ignorance. En dansant au rythme de l'ignorance et en honorant l'ignorance. Amen. L'homme honore jusqu'à présent l'ignorance. Amen. L'homme ne sait pas que c'est parce qu'il y a une connaissance qui est placée en haut. C'est le premier enseignement, c'est parce que l'enseignement est tellement haut pour lui et qu'il n'a pas un bon interprète. C'est pour ça qu'il s'est créé un veau d'or. Amen. Et il continue à honorer ce veau d'or. Amen. 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 Or, Paul dit que toute personne qui parle en langue, amen, doit aussi interpréter cette langue-là. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Toutes les langues ici représentent les compréhensions. Amen. Chaque compréhension qui descend dans l'homme doit faire objet d'une interprétation. Amen. 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 S'il n'y a pas d'interprétation, cet enseignement devient un voile pour l'entendement de l'homme. Amen. Pour la compréhension de l'homme. Amen. Amen. Cet enseignement devient un voile pour l'entendement de l'homme. Alors que Moïse, au départ, était dans la vérité. Amen. Lorsque Moïse descend, il vient trouver un peuple déjà en effervescence. Dites Amen. Amen. Parce qu'il est resté trop haut. Il n'a pas voulu descendre au niveau de l'homme. Amen. Pour montrer à l'homme la voie. Amen. Il avait un défaut de l'homme. Donc, une compréhension difficile à comprendre. Amen. Un enseignement difficile à comprendre. Amen. Qui est voilé, qui est qui voile encore l'entendement de l'homme. Amen. 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 Oui. Si aujourd'hui, nous parlons en langue, nous devons avoir notre propre interprète. Amen. Amen. Oui. Notre propre interprète, c'est celui-là qui est la forme. Amen. Le corps ici, c'est la forme. L'esprit ici, c'est le fond. S'il y a un fond, c'est qu'il y a une forme. Amen. On ne peut pas avoir un enseignement sans avoir de forme. Amen. Amen. S'il y a un enseignement qui n'a pas de forme, c'est un enseignement qui a multi-tête. Amen. Multi-compréhension, multi-corps. Amen. Donc on ne sait pas par où prendre cet enseignement. Amen. C'est pour ça que cela est représenté par Jacob qui engendre 12 disciples, 12 tribus. Amen. 12 nations. Amen. C'est la dispersion, c'est la confusion totale de l'enseignement ou de la connaissance. Amen. Amen. Mais lorsque Jésus vient, Jésus rassemble toutes ces connaissances pour en faire une seule connaissance, donc un seul corps. Donner une forme afin que tout le monde puisse comprendre. Cela devient maintenant une lumière pour la pensée de l'homme. Amen. 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 Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça que les mamelles qui allaitent Jésus, amen, sont différents des mamelles qui ont allaité Moïse. Dites Amen. 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 Ah, ça. Alors, donc je disais que Moïse, donc, et l'enseignement qui symbolise la tour de Babel, et qui a plusieurs langages, qui est représenté donc par la tunique de Joseph, mais Jésus est l'enseignement formé, du corps formé, qui est représenté par une tunique qui a une seule couleur. Amen. Parce que la tunique de Jésus n'a qu'une seule couleur, parce que c'est une même pensée, une même compréhension, un seul corps, il n'y a pas plusieurs corps. Tous les corps ont été réunis pour former un seul corps, un nouveau corps qui sort du premier corps. Amen. C'est pour ça que Moïse, sachant qu'il avait échoué, il prophétise déjà, amen, que Dieu suscitera du milieu
Dites Amen. Oui, le prophète dont Moïse parle ici, c'est un prophète majeur. Parce qu'il considère que celui qui va venir est au même niveau que lui. Amen. Parce que les autres sont les petits enseignements, mais celui qui vient, il est un grand enseignement. Amen. C'est pour ça qu'il dit qu'il suscitera du milieu de ce peuple un prophète comme moi. Amen. Pas des prophètes comme moi, mais un prophète. Amen. Or, le prophète symbolise l'enseignement. Amen. Et c'est pour ça que le prophète apparaît en son temps. Amen. Amen. En son heure. Amen. Amen. Il n'apparaît pas à n'importe quel moment. Amen. Il apparaît quand il est attendu. Amen. 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 Il ne peut pas sortir tant que son temps n'est pas là. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Exact. Amen. Le prophète apparaît en son temps. Il est, dans le cas de Jésus, c'est celui qui était attendu comme Messie. Amen. Parce qu'on savait que c'était la lumière du monde. L'enseignement qui devait venir éclairer l'entendement de l'homme. Parce que l'homme était déjà dans l'obscurité. L'homme est déjà dans l'ignorance. Mais l'homme attend la délivrance. La délivrance ici, ce n'est pas physique. Mais la délivrance ici, c'est dans notre esprit. Amen. Tout esprit qui est enseigné, tout esprit qui comprend le meilleur enseignement, vient d'être délivré automatiquement. Amen. 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 La lumière dissipe automatiquement les ténèbres. Amen. La lumière dissipe automatiquement les ténèbres. La parole de Dieu nous dit que la lumière, lui, est du fond des ténèbres. Amen. Si donc, dès qu'il y a apparition des lumières, c'est la disparition des ténèbres. Amen. Les ténèbres ici, c'est Amen. l'ignorance qui est dans l'homme. Amen. Et que l'homme commence à percevoir les lumières de la lumière commence à pénétrer. C'est là que les ténèbres aussi, l'ignorance également commence à partir. Amen. 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 L'ignorance commence à partir. Or, Moïse était incapable d'apporter la vie. Parce qu'il avait besoin d'un interprète. Amen. Mais Jésus n'a pas besoin d'un interprète. Dites Amen. Parce que lui-même, il est son propre interprète. Amen. Parce que lorsque il est formé, c'est le Christ qui descend. Le Christ est la connaissance. Le corps étant déjà formé, le Christ vient prendre place. Amen. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une même chair. Amen. Ce n'est pas un mariage physique, mais c'est un mariage spirituel. Car c'est l'homme qui quitte son père. Ce n'est pas l'homme physique. Amen. L'homme dans sa pensée doit quitter la nature actuelle pour aller vers la pensée de Dieu. Et lorsqu'il arrive dans la pensée de Dieu, il épouse la conscience céleste. Amen. La conscience céleste, il devient une seule et même personne avec cette conscience. Amen. Et lorsqu'il apparaît, il n'a pas besoin d'interprète. Parce qu'il est le fond et la forme. Amen. Et il éclaire automatiquement. Amen. Il n'a pas deux pensées différentes, mais il est une seule pensée qui se manifeste dans le corps de la manifestation. Amen. 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 Le corps qui est formé est le corps de la manifestation. Amen. Le corps où le Christ vient s'afficher. Le corps où le Christ vient se refléter. Le corps où le Christ vient prendre possession. Amen. Amen. Lorsque le Christ apparaît dans la vie de quelqu'un, c'est que ce corps-là est déjà formé. Amen. Amen. Si le corps n'est pas formé, le Christ ne peut pas prendre part. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Il faut que le corps soit formé Amen. afin que le Christ prenne place et que le Christ épouse ton corps. Amen. Une fois que tu épouses, Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous savez que il y a, avant d'enfanter le Christ, Amen, il faut d'abord qu'on devienne épouse. Amen. Amen.
on ne devient pas épouse, on ne peut pas devenir le Christ. Amen. Il faut d'abord commencer par devenir épouse. Qui comprend les choses célestes. Ceux qui vont recevoir la sémence et ensuite va refléter cette sémence. Amen. Va engendrer la sémence. Amen. Et la sémence qui engendre sur le Christ. Amen. Tant qu'il ne devient pas, tu ne deviens pas épouse, tu ne peux pas recevoir. Et tu ne peux pas devenir le Christ. Tu ne peux pas devenir le Fils. Amen. Amen. Seul un Fils. Dites Amen. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a qu'un seul Fils qui prend les commandements. Amen. Dites Amen. Quand tout est réuni, il n'y a pas d'homme ni de femme. Il n'y a qu'un seul corps. Amen. Qui est appelé le Christ dans la maison de Dieu. Amen. C'est lui qui domine. Et la maison de Dieu ici, c'est l'homme. Amen. Amen. Il n'y a pas d'homme ni de femme, mais il n'y a que le Christ, le Fils de Dieu, qui règne dans la maison de Dieu. Et tous ceux qui forment le corps de Christ, c'est ceux qui ont la compréhension céleste. Amen. Amen. Pour former ce corps et pour régner dans la maison de Dieu, il faut que tu aies atteint la compréhension céleste. Amen. Que tu aies été allaité par les bonnes mamelles. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pas les mamelles terrestres, mais les mamelles célestes. Amen. Celles qui communiquent la vie. Pas celles qui communiquent la mort. Amen. Parce que Moïse a été allaité par une connaissance qui communique la mort. C'est pour ça que lui-même il a incarné la mort. Amen. Alors que Jésus, c'est les mamelles qui ont allaité Jésus qui ont été bénis. Amen. Amen. La femme qui reconnaît, c'est la conscience de l'homme. Quand il reconnaît que ça c'est la vérité, il bénit les mamelles qui ont allaité l'esprit de l'obscurité. Amen. Amen. Parce qu'elle reconnaît la vérité. Elle accepte la vérité. Elle est éclairée. Amen. Lorsqu'elle a éclairé, elle bénit la conscience céleste. Amen. Amen. Oui. Donc, nous avons dit que Moïse planait tellement en haut qu'il est resté trop longtemps sur la montagne. Amen. Et lorsqu'il est descendu, le peuple était déjà en effervescence, dans l'ignorance. Il ne pouvait plus contrôler le peuple. Le vautour avait déjà pris place. Sachant qu'il était en échec, il annonce déjà la venue d'un autre homme, d'un autre prophète, du nouveau homme. Parce que lui, il est le vieil homme qui doit passer. La connaissance qui vieillit qui doit passer. Afin que la nouvelle connaissance vienne prendre place. Amen. La nouvelle connaissance, c'est qu'il y a la liberté de l'esprit. Amen. 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 Oui, comme je disais, nous voyons également que, toujours dans le cas de Moïse, lui, il rencontre Dieu, c'est-à-dire la flamme à l'intérieur de lui, sous la montagne de Sinaï. Et cette montagne, c'est toujours dans l'homme, donc dans la connaissance de l'homme, dans l'intérieur de l'homme. Quand la flamme s'allume, amen, et là on commence à comprendre. Mais sauf que Moïse grandissait, mais selon l'homme extérieur. Amen. Amen. Alors que, il nous est dit que, quand dans les actes des apôtres, qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu sous forme de l'homme et qui s'est posé sur les disciples. Et les disciples ont commencé à parler un langage que tout le peuple qui était là pouvait comprendre, dans leur propre langue maternelle. Cela représente la connaissance qui descend du ciel. Cette connaissance, lorsqu'elle te parle, comme c'est une connaissance de lumière, même dans ta propre langue maternelle, tu vas comprendre. Amen. Amen. La langue maternelle ici, ce n'est pas Vili Moshi. Amen. Amen. Nous sommes dans la langue maternelle spirituelle. C'est-à-dire, selon la compréhension que tu appartiens. Si tu appartiens au corps de Matthieu,
même dans ce corps-là où tu es, tu comprendras la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est une langue, c'est une compréhension qui descend pour éclairer tout le monde, dans toutes les dimensions de l'homme. Amen. Même jusqu'aux régions inférieures de l'homme. Amen. La lumière doit apparaître. Amen. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu que la lumière atteint les extrémités de la terre. Amen. Ce qui veut dire que même ceux qui ne comprennent pas, amen, les régions inférieures vont toujours comprendre dans la langue maternelle de chacun. Amen. Dans la compréhension que tu as. Amen. Parce que quand on a formé un corps, quand on a formé un corps et qu'on a mis le fond dans ce corps-là et que le corps apparaît en corps de gloire, ce corps de lumière va éclairer tout le monde. Amen. Et des langues, amen. Amen. Des compréhensions, amen, qui vont former non plus plusieurs compréhensions, mais vont former une seule compréhension pour venir éclairer chacun de nous. Amen. Amen. Oui. Je vais essayer maintenant d'expliquer le verset de Ésaïe 14, 9. Amen. La parole de Dieu nous dit que le séjour de mort se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Amen. Amen. Nous allons simuler ce passage que nous avons lu avec quelques versets du Nouveau Testament, pour que nous puissions comprendre que cela veut dire la même chose. Amen. Nous allons d'abord comprendre le premier mot. Ici, il nous est dit que le séjour de mort se meut. Or, si nous prenons le verbe s'émouvoir, cela veut dire provoque une émotion. Amen. S'agite. Amen. Or, il nous est dit dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Amen. Lorsqu'il entend juste le son de Marie. Amen. Il tressaillit dans le ventre de sa mère. Amen. Il est en agitation. Amen. Parce qu'il entend juste la voix de Marie. Amen. Il reconnaît. Dites Amen. Amen. Il reconnaît que si lui il incarne le séjour de mort, là en face il y a le séjour de la vie qui arrive. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée, il réveille devant toi les hommes. Il nous est dit dans le Nouveau Testament que Jean-Baptiste se met dans le désert. Amen. Et il commence à crier. Il y a le désert là-bas, physiquement, le désert. Tu ne vas pas crier dans le désert pour réveiller qui? Pour lever qui? Dites Amen. 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 Tu vas aller crier dans le désert, c'est pour quel but? Si c'est physique. Amen. Amen. Dites Amen. Tu vas réveiller qui dans le désert? Si c'est physique, là-bas, il n'y a que du sable. Il n'y a que le soleil qui tape. Amen. Mais là, il s'agit des hommes qui sont morts. Amen. Il s'agit d'aller réveiller. Donc, le désert ici, ça représente le sable. Or, le sable, c'est tout le corps de l'homme. Amen. Il est dit que l'homme est formé de la partie céleste des étoiles et de la partie terrestre du sable. Amen. Et si tous les grains de sable sont morts, amen, il faut que quelqu'un annonce, amen, que tous les grains de sable doivent se réveiller pour s'élever, pour se mettre en haut, pour entendre la
vient s'établir. Amen. Dites Amen. Wow. Wow. Amen. Ça, c'est fort, ça. Oui. Amen. Parce qu'il s'agite lorsqu'il est au 6e mois. Or, le 6e mois, c'est le chiffre de l'homme. Amen. La Dites création. Amen. Amen. Le 6e mois, c'est le chiffre de l'homme. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste incarne le premier homme. Le premier enseignement comme Moïse. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des dérobeurs. Amen. Des brigands. Amen. Lui seul. Amen. Dites Amen. Amen. Lui seul est le bon berger. Parce que tous les prophètes qui sont venus avant lui ont tué le peuple. Parce que c'était de mauvais enseignements. Parce que c'était les enseignements de l'égarement. Parce que c'était les enseignements de l'ignorance. Lui seul est le véritable enseignement. Et lorsqu'il rentre en scène, c'est normal que tous les peuples l'attendent pour l'acclamer et pour l'honorer. Et les seuls doivent se réveiller. Amen. 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 Il y a un rassemblement des aigles. Et le rassemblement des aigles ici, c'est l'esprit qui se lève et qui forme un seul corps fortifié, amen, pour venir prendre possession du sable. Amen. Amen. Aïe, aïe. Amen. C'est trop fort. Est-ce que nous sommes en train de voir? Amen. Ouais. Amen. À hauteur. Oui. Donc, lorsque Jean-Baptiste entend, c'est pour ça que Jean-Baptiste est décapité. Parce que lorsque Jésus apparaît, il faut qu'on enlève la tête du premier enseignement sur le corps. Parce que lui, il est la deuxième tête qui va venir s'installer sur le corps qui est là. Amen. Le premier corps existant, amen, avait une première tête représentée par Jean-Baptiste, le séjour de mort. Amen. La connaissance terrestre. Amen. Mais une fois que la connaissance céleste est là, dites Amen. Amen, maman. Il vient décapiter celui qui était là pour pouvoir prendre place sur le corps. Amen. Dites Amen. Oui, c'est pour ça que Jean-Baptiste est décapité. Parce qu'il s'agite. Parce que le nouveau homme est arrivé. Amen. Mais, Amen. Est-ce que vous savez que le nouveau homme l'ancien homme ne peut pas partir tant qu'il ne voit pas le nouveau homme. Amen. Amen. C'est la vérité. Oui. Il faut qu'il y ait affrontement du vieil homme et du nouveau homme en toi. Parce que c'est celui qui va gagner, qui va demeurer. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? À un moment donné, il y en a un qui a existé avant. L'autre arrive pour s'imposer. Et s'imposer ici, comme ils ont un seul corps. Amen. Il faut que l'un et l'autre se battent pour prendre la possession du corps. Amen. 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 Et c'est pour ça que lorsque Jésus rentre dans le temple de Jérusalem, amen, il entre dans le corps de l'homme. Et lorsqu'il rentre, il est la lumière du monde. Aucun esprit ne peut le résister. Aucun pouvoir ne peut le résister. Parce qu'il vient prendre possession du corps. Il est dit que ma maison sera appelée maison de prière. Amen. Ce n'est pas un repère des chacals. Amen. Ce n'est pas au lieu des démons, de toute mauvaise connaissance ni mauvais dépôt. Mais c'est un lieu appelé maison de prière. Qui va honorer Dieu. Amen. S'il y a la bonne connaissance, l'homme est obligé d'honorer Dieu. S'il y a la mauvaise connaissance, l'homme ne sait pas comment honorer Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui, parce que tant que la mauvaise connaissance régnera, amen, l'obscurité régnera dans la vie de l'homme. Amen. Et c'est pour ça que l'homme croit que quand on va parler de bénédictions extérieures, c'est ça qui est sa vie. Amen. Dites amen. Amen. Ah oui. Parce qu'il est dans C'est l'ignorance. ça. Amen. La véritable bénédiction, Amen. c'est d'abord de comprendre tout ce qui est intérieur. Amen.
Mais le fils mange à la même table que sa mère, que son père. Amen. Le serviteur ici, c'est celui qui ne comprend rien. Amen. 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 C'est pour ça que Moïse était le serviteur de la maison de Dieu, mais il n'était pas fils de la maison de Dieu. Amen. Parce que le serviteur va passer, mais le fils va demeurer. Amen. L'enseignement de Moïse est un serviteur de la maison de Dieu parce qu'il passe. Mais l'enseignement de Jésus est fils de la maison de Dieu parce qu'il demeure pour toujours. Amen. Il dit qu'on emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. 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 Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est pour ça, amen, que le serviteur ne peut pas manger à la même table. Juste les Parce que la nourriture qu'on mange ici, c'est la nourriture de grand. Amen. Solide. La nourriture solide. Dites amen. Ce n'est pas la nourriture physique. C'est là où il y a des mâchoires. Amen. Les Si dents tu n'as pas de mâchoire, tu ne peux pas manger cette nourriture. Amen. Si tu n'as pas de dents aiguisées, tu ne peux pas manger ça. Amen. Il faut être un fils pour pouvoir arracher ton morceau. Amen. Dites amen. Amen. Parce que ce n'est pas avec un couteau ou une fourchette que tu vas manger la chair de Christ. Amen. Parce qu'il est dit que ma chair est une nourriture et un morceau est un breuvage. Amen. Amen. Est-ce que c'est avec un couteau et une fourchette que tu vas couper les morceaux du corps de Jésus? Amen. Dis amen. C'est avec une mâchoire solide. Dis amen. Avec des dents aiguisées. Et si tu restes derrière, amen, les hommes sont en train de profiler pour aller attraper la proie. Toi, tu resteras affamé et tu mourras. Amen. Il est dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Amen. Si tu n'es pas violent, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans la compréhension céleste si tu ne forces pas. Amen. Tant que tu restes là à terre, attendre je ne sais pas quoi. Amen. Pendant que les autres sont en train de se chercher intérieurement. Toi tu attends je ne sais pas quoi. Dis amen. 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 Toi tu attends je ne sais pas quoi. Alors que les gens sont en train de forcer le passage. Amen. Parce qu'ils veulent quitter leur chenille. Amen. Pour sortir et devenir un papillon. Amen. Wow. Pour voler. Amen. Et devenir fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est celui qui a des ailes. Amen. Fils de Dieu, c'est celui qui déploie ses ailes dans ses trois niveaux. Amen. Amen. Fils de Dieu n'est pas terrestre. Il n'a pas 6 mains. Amen. Mais il a 6 ailes. Amen. Amen. Il n'a pas 6 mains parce qu'il a le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Il faut déployer les ailes dans les 3 côtés. L'être extérieur, l'être intérieur et l'être suprême. Amen. Et si tu arrives là, amen, tu deviens fils de Dieu. Amen. Et tu as mangé à la bonne table. Et tu as été allaité par les bonnes mamelles. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça passe, maman. Amen. Tu as été allaité par les bonnes mamelles. Amen. Et c'est ça qui t'a franchi. Parce que tu as connu la vérité. Et la vérité t'a franchi. Amen. Amen. Que la parole de Dieu trouve. Ah,